Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je n'ai rien à vous dire. Je suis Hélène, art thérapeute pluriexpressionnelle et énergéticienne, et j'ai créé ce podcast pour partager avec toi mes prises de conscience, mes expériences, mes questionnements qui me permettent de trouver les clés pour avancer sur mon chemin au quotidien et qui, je l'espère, va pouvoir t'aider sur ton propre chemin. Alors aujourd'hui, je viens en toute simplicité, authenticité et humilité reconnaître que je n'ai pas réussi à enregistrer l'épisode que j'avais envie d'enregistrer. J'avais envie d'aborder un thème très spécifique pour moi, très important, et j'ai eu beau essayer pendant tout le week-end à essayer, forcer, je n'ai pas réussi à enregistrer un épisode qui, en tout cas pour moi, révélait la justesse de ce que j'avais envie de partager. Et là où régulièrement je me dis, ben, des fois, vaut mieux fait que parfait, parce que j'ai un côté perfectionniste assez développé et qui peut être un atout dans bien des domaines, mais qui est parfois peut être un frein. Et en ce moment, c'est plutôt un frein. Et ben, je viens en fait lâcher ça, ce côté perfectionniste. Quand j'ai commencé ce podcast, j'avais bien conscience que je le créais à un moment qui était un petit peu chaud patate pour moi, mais puisque ça me nourrissait, ça me tenait à cœur et que ça répondait à un élan très spontané et très porteur pour moi, j'y suis allée, avec l'engagement de fournir un épisode chaque semaine. Un épisode structuré, réfléchi, étayé, nuancé, avec toujours une mise en pratique. Bah oui, bah cette semaine, j'ai eu beau essayer et je n'y arrive pas. Et là, je n'ai plus le temps et surtout, je n'ai plus l'énergie de pouvoir l'enregistrer. Alors, je pourrais me forcer, m'évertuer à rester éveillée jusqu'à 5 heures du matin pour pouvoir le publier à 7 heures, mais ça manquerait cruellement de justesse parce que je suis thérapeute et quel thérapeute je serais si je ne suis pas en mesure d'incarner pleinement ce que je transmets aux gens, que ce soit dans mes accompagnements même, mais aussi vis-à-vis de mes proches. Comment je peux prétendre accompagner des personnes en leur disant qu'il faut s'écouter, se respecter, prendre en compte ses besoins et que c'est OK si certaines choses ne sont pas faites et qu'il n'y a rien de grave et que moi, je fasse tout le contraire de ce que je dis. Ça manquerait vraiment cruellement d'authenticité et je crois que je préfère reconnaître que je n'ai pas réussi à faire l'épisode que je voulais plutôt que d'incarner quelque chose qui est complètement en contradiction avec mes valeurs et les valeurs que j'ai envie de transmettre aussi. Donc voilà, dans cet épisode, je viens reconnaître que malgré mon côté perfectionniste, je n'ai pas réussi à enregistrer l'épisode que je souhaitais. Et c'est peut-être un énorme cadeau que je suis en train de me faire très certainement. Et je me dis que peut-être je suis en train de t'en faire un aussi. Parce qu'il y a des moments dans la vie où c'est OK de juste être et de ne pas faire. C'est juste OK de reconnaître que tu ne peux pas tout maîtriser, que tu ne peux pas tout faire en même temps. Que des fois, tu as beau avoir envie, mais que tu n'as peut-être pas le temps, peut-être pas l'énergie. Et j'ai plutôt envie d'incarner ça, ce fait de, ben, des fois, je n'y arrive pas et c'est OK. Et ça fait pas de moi quelqu'un de faible, ça ne me met pas en position d'échec, mais plutôt moi je le vois comme une victoire parce que je sais m'écouter, je sais me respecter et là en fait je reconnais que c'est pas possible pour moi. Donc je lâche ce côté perfectionniste, je lâche ce côté de la petite fille parfaite qui veut absolument tout faire en temps et en heure, qui veut paraître forte et insubmersible mais qui a ses vulnérabilités, qui a ses moments où c'est un peu trop dur pour elle. Et je crois que c'est vraiment juste pour moi de partager ça avec toi cette semaine. J'ai vécu, là, la semaine dernière, des choses très remuantes, voire bouleversantes, qui font en sorte que je dois, enfin, j'aime pas le je dois, mais c'est pourtant comme ça que je le vis, que je dois remettre en cause pas mal de croyances, de projets,
pour ne pas dire de rêve. Et ouais, là, j'ai juste besoin de consacrer mon énergie à autre chose que passer un temps fou, passer 2, 3, 4, 5 heures à enregistrer l'épisode que je voudrais. Et en fait, je voulais absolument enregistrer cet épisode avec le thème que du coup j'aborderai plus tard. Parce que ça me semblait plus juste en fait de l'aborder alors que j'étais encore en plein dedans. Parce que j'avais peur de manquer d'authenticité en fait si je l'abordais plus tard, une fois que j'aurais pris du recul. Et ben peut-être que c'est plus juste comme ça finalement. Et que quand je l'aborderai un peu plus tard, je ne perdrai en rien mon authenticité, mais que peut-être, comme j'aime bien en plus, quand j'aborde un sujet, avoir du recul pour pouvoir proposer plusieurs points de vue et voir ça de plusieurs perspectives, ben peut-être que c'est plus juste comme ça. Et en fait, peu importe. C'est juste comme ça à l'instant T. Et des fois, dans la vie, on a beau vouloir contrôler, on a beau vouloir mettre en place des choses, on a beau vouloir les faire et les voir se réaliser, et pour autant, ben, des fois, ça se passe pas. Donc voilà, pour aujourd'hui, un épisode très court et il n'y a pas de mise en pratique. Juste, à un moment donné, dans ta journée, dans ta semaine, dans ton mois, dans ta vie, s'il y a un moment où tu sens que c'est trop, que tu peux plus et que il y a des choses que tu ne peux pas faire, ou alors si tu les faisais, tu irais à l'encontre de tes valeurs profondes et de ton propre respect et au-delà de tes propres limites. Je prends toujours l'exemple de l'avion. La première fois que j'ai voyagé en avion, j'ai été surprise parce que je voyais que quand on voyageait avec un enfant, il fallait d'abord se mettre le masque pour pouvoir ensuite le mettre à l'enfant. Alors que mon premier réflexe, je pense comme beaucoup de monde, ça aurait été de le mettre à l'enfant d'abord. Et ce jour-là, j'ai compris que ben oui, comment je pourrais mettre le masque à l'enfant qui est à côté de moi si moi je manque d'oxygène? Comment je peux prendre soin des autres si je n'ai pas les ressources déjà de base pour prendre soin de moi? Si ma coupe est vide, comment je pourrais donner à boire à celui d'à côté? Voilà. Et ben là aujourd'hui, je ne peux pas fournir un épisode aussi long que d'habitude avec une mise en pratique et ben c'est juste ok. Et du coup, s'il y a des moments dans ta vie où toi, tu vis la même chose, et ben sache que c'est ok. Sache que t'es pas tout seul en fait. Et que des fois, c'est peut-être difficile à vivre, mais c'est peut-être le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Te lâcher la grappe, de lâcher prise. Et ça fait pas de toi quelqu'un qui échoue, ça fait juste quelqu'un de toi, enfin de toi quelqu'un ben, de courageux, je trouve, et de victorieux, parce que reconnaître qu'on n'est pas une machine, qu'on n'est pas un robot dans une société où on valorise ça, et puis être adapté dans une société qui est malade, ben, c'est peut-être pas le bon plan finalement. Donc voilà, aujourd'hui, j'aurais pu peut-être développer sur le syndrome de la fille parfaite. Et ben voilà, en très résumé, la fille parfaite, le syndrome de la fille parfaite, c'est elle veut tout faire parce que selon ce qu'elle a appris, selon la façon dont elle a été élevée, c'est ce qui lui permettait d'être aimée par son entourage. Et c'est clairement ce que moi j'ai vécu. Et peut-être qu'en enregistrant cet épisode et en venant te dire que là, j'ai pas su enregistrer l'épisode comme je le voulais, ben peut-être que je te montre que c'est possible de faire d'une autre façon. Et oui, ça veut dire aussi que peut-être cet épisode sera moins écouté, sera moins partagé. En fait, peu importe. Peu importe parce que au-delà des partages, des likes, des vues, je m'étais promis en fait de pas faire une course à ça, de pas tomber dans ce piège-là. Alors, j'en suis qu'à une centaine de vues hein, sur YouTube. Je suis pas une grande podcasteuse, on est d'accord, mais ça peut vite être tentant en fait finalement de, de s'accrocher aux likes et aux commentaires et aux partages parce que c'est une sorte de reconnaissance en fait. Et c'est assez logique puisque
Si j'avais pas envie de partager tout ça, bah, je ferais pas de podcast. Donc oui, bien sûr que j'ai envie de partager, j'ai envie que ce soit transmis au plus grand nombre de personnes possible et que ça puisse accompagner un maximum de personnes. Voilà, parce que ce que je partage, très simplement, en fait, c'est ce que moi je vis, c'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire que c'est la seule vérité qui existe, mais que ça peut te permettre chez toi de soulever des questions, d'aller interroger certaines choses et c'est ça que je trouve hyper intéressant. Et c'est pour ça que le podcast m'intéresse, puisque c'est comme ça que moi je grandis, c'est comme ça que j'évolue, c'est en échangeant avec des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue que moi, qui n'ont pas la même expérience, qui n'ont pas le même âge. Et, et c'est juste une bénédiction à chaque fois d'avoir ces expériences-là. Et c'est un peu ce que j'ai envie de faire vivre dans l'épisode, enfin dans chaque épisode que je crée finalement. Voilà, peut-être que cet épisode sera moins lu, enfin moins vu, moins partagé, moins écouté, et c'est ok. Je préfère être pleinement authentique dans toute mon humilité, ma vulnérabilité, ma spontanéité, enfin tout ce que vous voulez. Mais voilà, je suis Hélène et je suis un être humain avant tout. Avant d'être énergéticienne, art thérapeute, podcasteuse, maman, je suis un être humain et aujourd'hui, j'ai décidé de m'écouter, de me respecter et j'espère revenir la semaine prochaine avec l'épisode que j'avais en tête et j'espère qu'il sera encore meilleur finalement que ce que j'avais imaginé. Donc je n'ai rien d'autre à te dire à part que c'est ok des fois de lâcher prise et de ne pas faire ce qu'on avait prévu de faire parce que c'est plus juste pour nous, pour notre corps et pour notre état d'esprit. Voilà, passe une belle journée, passe une belle semaine et on se retrouve, je l'espère en tout cas, pour le prochain épisode.